Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Ezekiel For Real, une favorite doll, la plus mignonne des mignons, la plus pimpante des pimpantes. Y a pas mon 2, y a jamais mon 3. Capping like the narco, got dope like Pablo, cut dope like Pablo, shot trees with the Draco, on the north got Diego. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. C'est un sujet que j'avais déjà abordé sur ma chaîne, mais j'ai décidé de refaire la vidéo parce que déjà, je suis beaucoup plus à l'aise devant la caméra et parce que aussi, j'ai atteint un nouveau degré de confiance en soi que je n'avais pas avant lorsque j'ai tourné la vidéo. Donc, on la refait, mais en mieux. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de transmettre un message, d'aider les personnes qui n'ont pas confiance en elles et surtout de partager mon expérience. Avant que je ne rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications et laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, c'est très important. N'hésitez pas à interagir avec mon contenu. Plus vous allez le faire et plus YouTube va proposer mes vidéos à ses utilisateurs. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, après, si vous avez un peu de temps aussi, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, hein. Ça prend 2 minutes, tac tac, vous partez, vous abonnez, et puis voilà. Pour commencer, si je devais définir la confiance en soi, je dirais que c'est l'amour de soi. Avoir confiance en soi, c'est avoir de l'estime pour soi-même, connaître ses valeurs, ses capacités et surtout son potentiel. En gros, quand tu as confiance en toi, tu sais de quoi tu es capable et tu as cette capacité de croire en toi quand bien même les gens te dénigreraient et ne te valoriseraient pas. Avoir confiance en soi, c'est aussi être capable de se dire ok, l'estime que j'ai pour moi ne dépend pas de ce que les autres peuvent dire ou peuvent penser de moi. Pour revenir à l'origine de mon manque de confiance en moi, il faut faire un retour en arrière en maternelle. Ceux qui ont suivi ma vidéo sur le harcèlement scolaire savent de quoi je parle. Ceux qui n'ont pas regardé, tant pis. Non, je rigole. Ceux qui n'ont pas regardé, je vais expliquer très rapidement et je vous invite vivement à aller regarder cette vidéo parce qu'elle est très intéressante. C'est pas parce que c'est moi qui ai tourné cette vidéo que je dis ça. En maternelle, il faut savoir que la plupart de mes copines étaient blanches. On s'entendait très bien, on rigolait ensemble. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Mais à un certain moment, elles m'ont fait me sentir mal. Quand on jouait au loup et la princesse, devinez qui devait toujours être le loup. Eh ben, c'était moi. Tout simplement parce que j'avais la couleur de peau qui se rapprochait le plus de celle d'un loup. Aussi disait-elle que je n'avais pas la chevelure longue d'une princesse. Donc déjà, étant petite, je me suis sentie rejetée par rapport à cela. Donc par rapport à mes cheveux et par rapport à ma couleur de peau. Je ne pense pas que c'était fait exprès parce qu'on était petits, mais ça a quand même créé énormément de complexes et des problèmes identitaires. Parce qu'en fait, automatiquement dans ta tête, tu vas enregistrer que pour être belle, il faut être blanche, avoir des cheveux lisses et longs. Au collège, au lycée, pareil, on se moquait de moi. Comme j'étais musclée, on assimilait mon physique à celui d'un homme. On m'a traité de Shrek, de Hulk, de Musclor. On se moquait de moi aussi parce que j'avais les dents du bonheur, parce que j'avais de l'acné, parce que je n'avais pas d'iPhone comme tout le monde, parce que j'avais pas les vêtements dernier cri et que j'avais un style assez original. Genre, en gros, je m'habillais pas comme tout le monde, quoi. Mais moi, j'aimais bien, hein. On m'a traité de niafou, de Renoir fâché. Bref, beaucoup de moqueries et d'humiliation. Si vous voulez vraiment avoir des détails sur cette vidéo, allez la regarder. Et toutes ces actions, elles n'ont fait qu'accentuer le manque de confiance que j'avais déjà en moi. Et ça a aggravé ma timidité aussi. J'ai toujours été de nature timide, mais avec les moqueries, le harcèlement, les insultes, c'est devenu pire. Au point où quand on était dans la cour, en groupe, je n'osais pas m'exprimer parce qu'il y avait trop de monde. J'avais peur qu'on se moque de moi collectivement en fait. En mode tout le monde est en train de parler, je prends la parole et là bim, on me dit ah, vas-y toi, vas-y tais-toi avec tes dents du bonheur là, des trucs comme ça. J'avais tellement peur de ça parce que ça m'est déjà arrivé. Du coup, j'avais pas envie qu'on m'humilie en public comme ça. Les seuls moments où je pouvais être moi-même, c'est quand j'étais avec mes vrais. Sinon, quand il y avait beaucoup de monde comme ça là, parlais pas. Comme je le disais, ça a accentué ma timidité, ça m'a fait perdre l'estime que j'avais pour moi-même et aussi j'osais pas m'affirmer. Et en toute honnêteté, ça a duré très longtemps. En mode quelqu'un allait me dire ah t'es mal habillée, j'aime pas, t'es trop moche. Moi au lieu de dire ok c'est ta vie, enfin si tu me trouves mal habillée bah c'est pas grave, chacun son style. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. J'allais pas avoir de répartie et j'allais rentrer chez moi, j'allais commencer à cogiter, réfléchir, me dire ah mais oui, peut-être qu'il a raison, peut-être que je suis pas stylée, peut-être que je suis pas belle. J'allais commencer à cogiter en fait. Je me remettais très facilement en question à cause des réflexions des autres. Je prenais même pas le temps de juger le pour ou le contre. A va venir me dire que je suis vilaine, je vais écouter A, je vais finir par y croire. B va me dire que je suis grosse, je vais l'écouter, je vais finir par y croire. C va me dire que le fait que je sois foncée de peau me rend moche, je vais l'écouter, je vais y penser, je vais cogiter et je vais le croire. En gros, tout le monde et n'importe qui pouvait dire son mot sur moi et cracher son venin. Et ce qui devait sans doute leur plaire, c'est le fait que ça se voyait que ça me touchait en fait. J'arrivais pas à faire semblant. Tu sais, il y a des gens, tu vas les confronter, tu vas les insulter en face to face, mais ça a pas l'air de les toucher, mais intérieurement, ça les a touchés. Mais moi, ça se voyait à mon visage que ça m'avait touché. Genre, mon visage était en décomposition. Je pense que ça devait bien leur faire plaisir, ça. Puis un jour, j'ai eu le déclic, je me suis dit, trop, c'est trop, en fait. Je ne veux pas vivre à la merci des avis de tous. Stop.
Et je me suis dit, moi-même là, moi Ezekiel, qui je veux être? Qui je suis? Parce que c'est pas une vie d'être comme ça. Hein. Il y a des choses que tu as envie de faire, de dire, mais tu n'as pas confiance en toi. Tu as peur du regard des autres. Que va-t-on dire? Sauf qu'en fait, one life, on n'a qu'une vie. Si vous voulez vivre à cause des yeux des autres, vous n'allez pas vivre. Eux, ils vivent leur vie. Hein. Et après, c'est à 80 ans que tu vas commencer à gratter ta tête et avoir des regrets. Non, non, non. Si vous voulez faire des choses, faites-les. Donc, j'ai listé tout ce que je n'aimais pas chez moi, que ce soit physiquement ou intérieurement. Parce qu'il n'y a pas que le physique qui compte, en fait. Et à côté de chaque problème, j'ai noté comment est-ce que je pouvais le résoudre. Par exemple, l'acné, aller chez le dermatologue. Perdre ou prendre du poids, mettre en place un régime grosseur ou un régime minceur. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire si vous n'avez pas confiance en vous ou tout simplement si vous avez des choses à améliorer dans votre vie. Parce qu'en ciblant ce qui ne va pas ou ce qui vous empêche d'avancer, vous allez traiter le problème plus facilement parce que vous l'avez déjà identifié. Et ça va vous permettre de suivre la transition de l'ancien vous vers le nouveau vous. Par exemple, je sais pas moi, j'invente, hein, tu peux noter, bon, il faut que j'apprenne à m'exprimer. Aujourd'hui, c'est le cas parce que j'ai ciblé le problème, j'ai mis en place un plan d'action pour y parvenir, j'ai fait des exercices de prise de parole, j'ai lu énormément de livres pour avoir plus de vocabulaire, pour l'enrichir, je me suis rendue à des ateliers et à la fin, je m'évalue. Je regarde si mon plan d'action a été efficace. S'il n'a pas été totalement efficace, eh ben, j'essaye de le remettre en place, de corriger, d'avoir des nouvelles stratégies. En fait, vous devez vous comporter comme si vous étiez une entreprise. Ok, j'ai mis ça en place, ça n'a pas fonctionné, je vais faire comme ça. J'ai fait ça, ça a fonctionné, qu'est-ce que je peux faire pour que ça continue? Et cette technique, elle marche pour tout, hein, vraiment. Par exemple, je sais pas moi, comme je disais tout à l'heure, bon, t'as pris du poids, tu veux perdre. Tu mets en place un plan d'action. Combien je veux perdre? En combien de temps? Combien je dois perdre chaque mois? Combien je dois perdre par semaine? Quelle alimentation je vais mettre en place? Etc. Le budget. Et ça va vraiment vous aider parce que si vous partez sur une perte de poids sans avoir quantifié vos objectifs, ça sert à rien. Enfin, vous allez perdre, mais vous pourrez pas bien évaluer votre progression. Du coup, pour mettre fin à ce problème de confiance en soi que j'avais, il y a plein de choses inédites que j'ai décidé de mettre en place pour me prouver que j'étais capable de les faire. Et aussi pour me redonner confiance en moi. Donc, j'ai participé à des shootings en tant que modèle pour des maquilleuses, pour des marques de vêtements, pour des coiffeuses aussi pour des clips. Donc ça, c'est des choses que j'avais jamais faites avant et qui m'ont permis d'augmenter la confiance en moi que je n'avais pas. Moi qui n'avais pas confiance en moi parce que je n'aimais pas ma tête, ça m'a permis de me voir sous un autre angle et de voir qu'en fait, Ezekiel, t'es quelqu'un, Je me suis aussi inscrite au concours Miss Côte d'Ivoire France, encore une fois pour me prouver que j'étais capable de le faire. J'ai été retenue, j'ai été présélectionnée, sélectionnée, mais malheureusement j'ai dû quitter le concours. J'ai fait une story time sur cette expérience, donc je vous invite à aller la voir parce que je ne vais pas vous expliquer en détail pourquoi est-ce que j'ai quitté le concours, donc allez la voir aussi. Et puis même pendant le concours, je me sentais vraiment à ma place. Je me suis pas dit, punaise, qu'est-ce que je fous ici? Je suis vilaine ou bien je vaux moins que les autres. Pas du tout. L'école de commerce aussi a joué un grand rôle dans ma confiance en moi parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais du mal à m'exprimer devant tout le monde. Bon, quand j'étais en BTS, on faisait souvent des présentations à l'oral, mais on n'en a pas fait énormément. Sauf qu'en école de commerce, c'est pas pareil parce qu'il y a énormément de travaux en groupe. Donc, il faut beaucoup faire de présentations devant la classe. Au début, j'étais pas trop à l'aise, mais au fur et à mesure, j'y ai pris goût et j'ai kiffé. Aussi étrange que ça puisse être, lorsqu'on devait présenter nos projets devant la classe entière, j'aimais avoir le trac. Parce qu'en fait, ce trac, j'arrivais à le transformer en assurance et c'était trop bien. Genre ça me faisait comme de l'adrénaline. Et je sais pas comment vous expliquer, mais bref, j'ai kiffé. Et aussi quand les intervenants, donc les professeurs, te disent que tu t'exprimes bien, que t'es captivante, ça fait plaisir quand même. Tu te dis, ok, je vaux quelque chose. Du coup, t'as envie de te surpasser de plus en plus à chacune de tes présentations. Et c'est comme ça que tu t'améliores. Si vous regardez mes premières vidéos sur YouTube et vous regardez mes vidéos maintenant, ça n'a rien à voir. Avant, c'était moins naturel, je n'osais pas trop. Mais là, maintenant, c'est moi-même en fait. Et j'espère qu'avec le temps, je vais être encore plus à l'aise, je vais réussir vraiment à vous captiver. Faut pas oublier l'entourage, hein. Quand t'as un entourage qui t'encourage, en plus ça rime, quand t'as un entourage qui t'encourage, c'est trop bien. Quand t'as des gens bienveillants qui te disent la vérité, quand c'est bien on te le dit, quand c'est mauvais on te le dit. En fait tu ne peux que t'améliorer, tu ne peux que prendre confiance en toi. C'est bien de booster mais il faut être sincère. Si c'est mauvais, dis-le moi. Moi je n'attends que ça. C'est vrai que sur le coup ça peut faire mal, mais autant être honnête. Comme je le dis toujours aux personnes qui marchent avec moi, si je pue, dis-moi que je pue, je m'en fiche. Si je suis mal maquillée, dis-moi que je suis mal maquillée sur le coup, ok, ça va me faire un pincement, mais c'est mieux parce que au moins la prochaine fois, je vais m'aviser à ne plus puer ou je vais m'aviser à mieux me maquiller ou à mieux coller ma perruque ou à mieux m'habiller ou voilà. En fait, on peut tout dire, mais il y a l'art et la manière de le faire. Et quand je dis ça, je me parle aussi à moi-même parce que parfois, je sais pas dire les choses, je le reconnais. C'est bien de faire des leçons, mais il faut se donner des leçons à soi-même. Je peux pas venir vous donner des leçons alors que moi-même je ne respecte pas mes leçons. Les réseaux aussi m'ont beaucoup aidé. Quand tu vois que ce que tu fais plaît, les photos, les vidéos,
ça fait aussi du bien, mais attention, c'est à double tranchant. Parce que les réseaux peuvent aussi vous faire perdre confiance en vous. Parce que comme vous le savez, je ne l'apprends à personne. Sur les réseaux, tout le monde est beau, tout le monde a de l'argent, tout le monde a une belle peau, tout le monde est parfait. Et puis toi, tu te regardes devant ton miroir, tu dis, attends, mais moi j'ai un bouton ici. La fille là n'a pas de bouton. Moi là, j'ai quelques bourrelets. La fille là, quand je vois sa forme là, il n'y a aucun bourrelet. Alors que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Sur Instagram, combien de personnes font des montages, se retouchent? Ce n'est qu'illusion. Donc, ne basez pas votre confiance en vous sur les réseaux sociaux. Parce que vous risquerez de vous faire très mal. Très mal. Et ne vous comparez surtout pas aux autres. Parce que la fille à qui tu te compares, les habits qu'elle porte là, c'est même pas pour elle, c'est location. Toi, tu es là, tu l'envies. Oh, si je pouvais m'habiller comme elle. Mais est-ce que toi, tu sais ce qu'elle fait pour avoir ces habits-là? J'aimerais aussi attirer votre attention sur quelque chose. Il ne faut pas confondre confiance en soi et orgueil. C'est bien d'avoir confiance en soi, de connaître son potentiel, mais il y a des limites. Et cette limite, c'est l'orgueil. C'est pas parce que tu es belle que tu dois crier partout. Je suis belle. Dans tous les cas, moi, je suis belle. Moi, je vais réussir ma vie parce que je suis belle. Me parle pas comme ça parce que je suis belle. Tu sais qui je suis? Be humble. Ce n'est pas parce que tu es belle qu'il faut t'enorgueillir. En fait, dans cette société, si vous remarquez bien, quand t'es beau, tu peux te permettre de faire plein de choses que des personnes jugées pas belles par les critères de la société ne pourraient pas se permettre de faire. Genre, je sais pas si vous remarquez, parfois, les filles qui sont hyper fraîches, elles peuvent se permettre d'être désagréables, d'être hautaines, d'être méchantes. Et ça passe. Par contre, si t'es moche, attention, tu te prends pour qui? C'est ce qu'on appelle le pretty privilege. Quand t'es belle, tu peux faire ce que tu veux, on t'achète ce que tu veux, tu vas manger, on paye ta facture et blablabla. Carrément, c'est comme si c'était une mode d'être belle et hautaine. Il y en a même dans leur story, elles mettent c'est pas de ma faute, si je regarde mal, c'est mon regard naturel. Tout le monde me dit que je regarde mal, mais c'est mon regard naturel. Mais en vrai, je suis gentille, je mords pas. Ou sinon, t'en as qui font des sondages, est-ce que j'ai l'air hautaine? Mais je savais pas que être hautaine, c'était quelque chose de bien à la base. Je crois que c'est un compliment. Selon moi, en fait, le plus dur, c'est de se dire, ok, je suis riche, ok, je suis belle, ok, je suis célèbre, ok, je suis populaire, mais je dois garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Parce qu'à tout moment, je peux tout perdre. Vous voyez là, bon, c'est pas pour me vanter, mais moi je me trouve belle, je sais que voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que je me la pète en fait, ou que je me crois supérieure aux autres parce que je suis belle, entre guillemets, vous voyez. Je suis belle, je suis jolie, je sais que je plais, mais c'est pas une fin en soi. La maladie peut dégrader ton physique, la vieillesse aussi, même les accidents. Regardez par exemple des femmes comme des Brigitte Bardot qui étaient des icônes de beauté. Regardez comment elles ont vieilli. Et c'est pareil pour Gérard Depardieu, regardez par vous-même le avant-après. Il y a des grands hommes aussi qui avaient des fortunes laisse tomber, mais aujourd'hui ils ont plus rien. Parce que souvent ce sont les aléas de la vie ou parce que les affaires ne marchent plus. Certains se retrouvent à sec, dépourvus de toute fortune parce que l'argent leur est monté à la tête. Ils ont sifflé leur argent dans la drogue, la fête, l'alcool, les filles de joie et aujourd'hui tout est fini. Après, comme toujours, il faut avoir un juste équilibre. On n'a pas dit de se jouer les trop humbles. Il faut aussi savoir jouir de la situation dans laquelle on se trouve, surtout quand elle est favorable. Parce que si ça se trouve, tes ancêtres ont travaillé pour que tu puisses être là où tu es aujourd'hui, tes parents ou toi-même tout simplement. Donc tu as le droit d'être content. Mais attention, parce que rien n'est acquis. Et surtout, il ne faut pas mépriser les personnes parce que on se trouve dans une bonne situation. Parce que le jour où tu vas tomber, toi, en tombant, tu vas croiser cette personne qui est en train de monter. Ah, tu descends? Moi, je monte, hein. Pour terminer cette vidéo, je dirais qu'il est très important d'avoir confiance en soi. Parce que les choses que vous ferez en ayant confiance en vous, elles seront différentes de si vous les aviez faites sans avoir confiance en vous. Bah, regardez par exemple cette vidéo. Je l'avais déjà faite une première fois, mais j'avais pas assez confiance en moi. Et là, je sais qu'il y a une différence entre celle que je suis en train de tourner là actuellement, enfin celle que vous êtes en train de regarder, et celle que j'avais faite il y a 1 an. C'est pas du tout pareil. Il y a quelque chose en plus. C'est important aussi d'avoir confiance en soi parce que les projets que vous allez faire, malgré les écueils, les problèmes, les embûches, vous n'allez pas lâcher ça d'un coup comme ça. Faut savoir aussi que quand on a confiance en soi, on dégage une certaine aura. Même si tu n'es pas le plus beau ou la plus belle, tu as ce truc-là qui fait qu'on te remarque. Parce que tu dégages une certaine prestance. Tu ne te fonds pas dans le lot et tu ne passes pas inaperçu. Et ce, même sans parler. Là où les autres feront du bruit pour se faire remarquer et s'agiteront, toi, tu assis tranquillement, puis on te regarde, on te remarque. Quand tu as confiance en toi aussi, comme on dit chez nous, on met pas foutaise sur toi. Parce qu'on sait que celle-là, on ne doit pas lui manquer de respect. Si toi-même tu te traites avec respect, que tu connais ta valeur, les gens te traiteront ainsi. C'est toi qui mènes la cadence. Il y a un dicton ivoirien qui dit « On t'achète comme tu te vends ». Si tu te vends en banane pourrie, on t'achètera en banane pourrie et on te traitera en banane pourrie. Et c'est valable pour toutes les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales. T'es une meuf, tu rencontres un gars, tu lui expliques tous tes problèmes de manque de confiance en toi. Tu lui expliques comment tes ex t'ont maltraité, comment ils t'ont rabaissé. Qu'est-ce que tu penses faire? À quoi tu t'attends? Tu lui donnes juste le signal pour lui montrer qu'il peut te traiter ainsi, qu'il peut te maltraiter, qu'il peut te rabaisser. Pareil, t'es un gars, tu te mets en couple avec une meuf, tu viens de la rencontrer, tu lui expliques que toi, ton ex,
Elle profitait tellement du manque de confiance que tu avais en toi qu'elle a dilapidé tout sur ton compte bancaire, pardon. Que penses-tu lui envoyer comme message? T'es juste en train de lui dire, meuf, j'ai pas confiance en moi, viens vider mon compte bancaire. C'est pour ça qu'il est recommandé aux personnes qui n'ont pas confiance en elles de d'abord travailler sur elles avant de chercher à se mettre en couple. Parce que si tu tombes sur quelqu'un de malveillant, tu vas vivre l'enfer. L'enfer sur terre, tu connais? On pourra te traiter de toutes les manières, mais tellement tu n'as pas d'amour propre pour toi, tu vas accepter. Tu vas te dire, bah peut-être que je mérite ça. Dernière chose, quand tu as confiance en toi, tu sais que dans la vie, il y aura toujours mieux que toi et pire que toi. Donc tu cherches pas à te comparer aux autres en fait. Ton seul adversaire, c'est toi-même. Comme je disais tout à l'heure, le toi d'avant vs le toi de tout de suite ou de plus tard. Tu n'as pas le temps pour dire, ah bon, elle est comme ça, bon, moi je vais faire comme ça. Lui, il est comme ça, bon, je vais faire comme ça. Non, parce que ça sert à rien. Si tu te compares à quelqu'un qui est mieux que toi, bienvenue dans le monde des frustrés. Tu seras frustré à vie. La jalousie va ronger ton cœur et puis ça va finir par ronger tes os. Et puis c'est comme ça que les gens deviennent sorciers. Bref, c'est la fin de la vidéo, on va pas beaucoup parler parce que je peux encore continuer de parler pendant des heures. Moi, vous connaissez, je suis un moulin à parole. Mais en tout cas, si vous devez retenir un truc, c'est soyez fiers de vous, be proud of yourself. Croyez en vous, croyez en vos rêves et quand bien même les gens à côté piaillent pour vous décourager. Eux, ils parlent mais ils font quoi? Rien. Tu es jeune, tu es dynamique, tu as la force, tu n'es pas couché sur un lit d'hôpital. Il y a des gens qui kifferaient être à ta place. Et toi, t'es là, tu fais rien, tu glandes. Si t'as des projets, mets-les en place. Si t'as des choses, prends le temps de réfléchir, mets-les en place. Mais ne te dis pas, je fais pas parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire. Fais. Si t'as quelque chose de nouveau à porter, fais. Il y a des gens qui sont paralysés, qui pourront plus jamais bouger. T'es jeune, t'as encore la force, fais. Tu veux te lancer dans le mannequinat, t'as un beau visage, t'as des beaux cheveux, fais. Et puis si ça marche, vous serez bien content parce que souvent on se restreint à cause des autres, mais on passe à côté de chance, à cause d'eux. Et puis demain si vous réussissez, c'est ceux-là même qui viendront vous applaudir et vous demander comment est-ce que vous avez fait, donc faites. Celui qui n'a pas fait quand il le pouvait ne pourra pas quand il le voudra. Méditez là-dessus. Bref, on s'attrape la semaine prochaine. Je vous aime très 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 fort. N'hésitez pas à interagir avec mon contenu, liker, partager, activer la cloche de notification, allez me suivre sur Instagram et on s'attrape la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous en espérant que cette vidéo puisse vous aider. S'il vous plaît, ayez confiance en vous. Ne laissez personne vous faire perdre confiance. Bref, ne laissez personne agir sur vous négativement. Je vous fais de gros bisous. Bisous. Moi, à la semaine prochaine.